Et ben voilà, on est toujours dans la nuit Nadia, on vient de regarder les épisodes 31, 32, 33 et là on se promène sur les goods. On va en parler dès maintenant, des goods. On a ramené, et vous avez ramené les gars, toute une série de produits. Il y a moult produits issus de Nadia. Surtout des livres. Et principalement des livres, il y a du artbook. Donc je vous propose de nous raconter tout ça dans l'ordre. Et puis moi je les montrerai à nos amis D'abord, téléspectateurs. vas-y. Bah, Cyril, c'est parti. Tu commences par un joli artbook comme la mémoire, ou Fushigi no Umi Nadia. D'abord, je vais réexpliquer ce que c'est qu'un artbook. Un artbook. Donc un artbook, c'est un recueil d'illustrations sur une série donnée. Très bien. Donc de très grandes illustrations, des livres qui sont en général assez chers, qui ne sont édités aussi en général qu'une seule fois. C'est-à-dire que les artbooks de Nadia, par exemple, ont été édités. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont été édités dans une fenêtre de temps et qu'après ils ne sont plus jamais réédités. D'accord. Donc du coup, ils sont assez rares. Magnifique. Et plutôt chers en France. Ceci dit, au Japon, on a l'occasion de trouver. La question, mais on le dira à la fin, où ça se trouve, on le dira à la fin. On le dira à la fin, mais enfin bon, ceci dit. Oui, mais n'ayez pas trop d'espoir. C'est les personnages secondaires. Ils sont très recherchés. Ce sont les personnages secondaires, exactement. Donc sur Nadia, il y a pas mal de artbooks. Les deux plus connus sont Portrait et La Mémoire. Alors, Portrait, il est là, il est caché avec les. Il est caché. Je vais vous montrer les portraits après. Voilà, je vous montre les deux couvertures. Voilà. Donc en français, puisque c'est écrit La Mémoire. Ça se passe en France. Bah oui, donc Portrait et La Mémoire. Je vais feuilleter ça pour nos amis téléspectateurs. Regardez que ça comme c'est beau. Ah mais ça c'est la fin ça. Je continue. Donc un autre artbook qui s'appelle Fushigi no Umi no Nadia. Ouais. Secret of Blue Water. Regardez donc, les gars. Regardez comme c'est mignon. Nadia donc toutes les illustrations sont de Yoshiyuki Sadamoto, le character designer de Nadia et de Evangelion. Voilà. Donc de très belles illustrations d'un designer que beaucoup de gens apprécient en général. Donc ça c'est un Fushigi no Umi no Nadia, c'est un roman-album. Alors je vais montrer celui-là. Je vais te le passer. Donc c'est un autre roman-album, c'est pour dire que c'est dans une autre collection de artbooks. Donc encore quelque chose qui est relativement difficile à trouver maintenant. Toujours avec des illustrations. Un petit peu alors dans les artbooks, il y a également des interviews du staff en général et des très belles illustrations de gens, des sketchs, parfois des petites parodies comiques, des explications sur la série. Et puis les travaux préparatoires, etc. Donc on peut trouver des crayonnés là. Là par exemple, on a des crayonnés avec des définitions de personnages, des travaux sur les personnages. Riche d'infos. Hein. Moi je parle pas le japonais mais... On a ici également... Hop. Je ne lis pas plus précisément. Un autre artbook. Alors celui-là est un peu plus facile à trouver, bien que c'est toujours la galère. Parce que c'est celui du film. Du film, j'ai suivi. C'est le 100% New Type, parce qu'il est édité par New Type, un magazine. En général, les 100% New Type, c'est des recueils d'illustrations qui sont passés déjà dans New Type. C'est des illustrations qui sont en fait dessinées par les illustrateurs de New Type. Ah d'accord. Il y a les modèles aussi. Il y a aussi les modèles. Donc le film qu'on n'a pas pu voir en France, qui est passé en Italie. Toi tu l'as vu là? Je ne l'ai pas vu, j'en ai vu un extrait. Aperçu, ouais. Et graphiquement c'est pas beau. Voilà, et tout le monde, mais franchement tout le monde, sans exception, m'a dit ce film est nul. Alors attention, graphiquement et en même temps je suis en train de montrer un truc qui justement n'est pas le résultat. Ça exactement, je pense que c'est un travail préparatoire d'un scénario qui n'a pas été conservé pour le film. Voilà. Et donc ça c'est magnifique. Ça c'est très très beau, le livre est très très beau et le résultat du film apparemment est plutôt décevant. Je vous montre et surtout c'est une vraie trahison par rapport au scénario de la série puisque la série a une conclusion propre. Ouais. Et en fait le film reprend les éléments mais du début de la série. C'est-à-dire que par exemple Gladys, Caius Titus sont redevenus méchants. Ah ouais. Donc c'est pas possible dans la continuité de la série. Donc Gladys à la fin, enfin bref. Voilà. Donc le artbook est pas mal sur la petite partie qu'on a vue mais sur le reste... Donc ça c'est des produits très très chers qu'on trouve difficilement en France. Pas forcément très cher. Pas forcément, ça doit valoir. Le New Type 100% en général ne coûte pas très cher. C'est peut-être entre 60 et 100 francs. Ah oui, c'est pas cher. Maintenant c'est sûr qu'il doit se trouver pour plus cher. Après cette nuit Nadia, je te raconte pas. Quelque chose de plus intéressant qui est là. Voilà. On va vous montrer cette fois. Celui-là par contre on le trouve facilement. Celui-là on le trouve assez facilement parce qu'il a été édité en grande quantité. Donc ça c'est un recueil de toutes les illustrations et tous les travaux de Yoshiyuki Sadamoto qui ne sont pas forcément reliés à l'animation. Et il y a une grosse partie qui est bien sûr dédiée à Nadia. Donc ça c'est un artbook très connu. Donc là voilà une partie sur Nadia. C'est Nadia, oui. Et également d'autres illustrations qui ne sont pas reliées à de l'animation. Le Dermonde. Alors ça le Dermonde par contre... Elle est belle là, elle est belle, attendez les gars. Elle est belle là. Très jolie là.
Voilà, très joli. Toujours Nadia. Mais il n'y a pas que du Nadia. Sinon, les illustrations de Alors. l'artbook, vous pouvez également les trouver sur beaucoup de sites sur Internet, de toute façon. Ouais. C'est quand même agréable d'avoir Et l'objet. c'est toujours Ah ouais, très mais agréable carrément. d'avoir les objets, surtout que les artbooks de Nadia sont particulièrement beaux et que les illustrations sont toutes en pleine page ou en double page. Donc Et très bien reproduite. c'est vraiment un bonheur. Alors, le Dermonde, c'est un artbook sur Evangelion. Ouais. Donc, pas directement ce qui nous intéresse. Ceci dit, c'est quand même un artbook de Sadamoto. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est un très bel objet. Et surtout, ce que Jean-Paul tient dans ses mains, c'est la version française, puisque ce artbook a été édité en français. Et on peut le trouver très facilement à l'heure actuelle Toi, tu vas voir celle-là. dans toutes les librairies. Toutes les bonnes librairies. Regardez-moi ça. Dézoom, Coco, dézoom. Voire, je pense qu'on peut même les trouver dans Non, les grandes on a anciennes tout là Super. enseignes mais sur sur commande. Non, non, j'écoute. Ah non, on peut les trouver dans des grandes enseignes. Et on peut aussi trouver la version Mais c'est japonaise. Glénat. Voilà, Ah bah on le dit, on dit Glénat. Monsieur Glénat. Ensuite, tu as ramené des Animage. Alors, les Animage, Enfin, on va remercier Eve. tout ça, c'est Eve. Oui, la fameuse Eve dont on parle dans le sujet. Voilà, qui a traduit l'épisode On 3. salue alors, moi je la salue, je ne Qui est- la connais qui est pas, une- je vous salue. Qui est une grande fan de Nadia. Donc qui était Madame, mademoiselle Mademoiselle. Mademoiselle, je vous salue. Merci pour tout. Mais Donc vraiment, les Animage, c'était surtout pour dire que voilà. Non, mais moi je vais Animage. montrer celui-là, voilà. Et c'était surtout pour dire qu'à l'époque de l'apparition de ces Animage, donc Ouais. il y a un grand magazine sur l'animation au Japon qui était la référence à ce moment-là, Mhm. qu'il est un peu moins en ce moment puisque son lectorat a tendance à fortement baisser en nombre. Au profit de Voice Animage, le magazine Oh, des doubleurs. Et Ah oui. à ce moment-là, donc ils le font toujours l'animé Grand Prix, c'est-à-dire Oui, il y a que Edgar tous les dedans. lecteurs votaient pour leur série ou leur personnage favori. Mhm. Ça a été adapté en France par Animeland, un truc qui s'appelle l'animé Grand Prix. L'animé français. Grand Prix, oui, absolument. Et donc plusieurs années de suite, Nadia est arrivée premier personnage féminin. Et pendant les années où la série était diffusée, la série était numéro 1. Voilà. Donc là, c'est les Animage ou la série numéro 1. Et Donc tu elle m'as fait dit même un la truc assez couverture. rigolo, c'était qu'elle était classée dans meilleur personnage Oui, féminin. on retrouve même Nadia Et- dans les personnages masculins. Même meilleur personnage masculin, tellement, Donc, tellement ils sont croque d'elle, ils sont dit on la casse partout. Bon, on va continuer sur quelque chose qui intéresse les animés plus, comics. plus les gens. Les animés comics, ça c'est C'est beaucoup carrément moins cher. tiré du. Alors de ça c'est vraiment de quelque la chose, série. tiens je te le passe, Ouais. c'est très, très beau. c'est à mi-chemin entre, comme il n'existe pas en fait de manga, de bande dessinée de Nadia, ce qu'ils font souvent, à partir d'une animation, une espèce de bande dessinée en reprenant les photos Ouais. et en rajoutant des bulles qui correspondent au texte de l'épisode. Donc pour Nadia ils ont sorti 6 volumes. Tous les épisodes ne sont pas retranscrits dedans, c'est-à-dire que les épisodes où il se passe rien, notamment ceux qu'on vient de voir maintenant, Ouais. ils sont juste résumés en une page. Sinon, les épisodes importants ou clés sont en une vingtaine de pages et qui reprend à peu près l'épisode. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plus beau que ce qu'il y avait dans le Roté Magazine, tu sais, où ils prenaient des photos d'écran et ils faisaient des BD captures avec leur d'écran, ils série. faisaient Et de c'est la- plus travaillé, c'est-à-dire qu'ils mettent des lignes de vitesse en blanc, etc. pour que. Ouais, pour c'est quand même un peu mouvement. bossé quoi. Oui, ils reprennent un peu la mise en page d'un manga, même si là, je vois Mais qu'ils sont pas là forcément. vraiment, si on a vu la série, si on possède déjà la série, l'intérêt est limité, c'est vraiment pour avoir l'objet, parce que Ah ouais, mais bon. il n'y a pas... enfin, Et il y en a plein. Ça peut voir éventuellement les éventuels. Il y a combien de volumes tu m'as dit éventuels coupes. 6 volumes en fait. Quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, il y a beaucoup de gens Ouais. qui ont posé la question, c'est où Les bandes récupérer son. la bande son. alors là, il n'y a que 2 CD, il y a le volume 1 et le volume 3. je Normalement, montre ici. les bandes son de Nadia, qui sont, on le rappelle, composées par Shiro Sagisu, qui a composé Jeanne et Serge et Evangelion, c'est en 3 volumes. Là, on n'a que le 1 et le 3 Le un à et le présenter. trois, ouais. Et faites attention, achetez vraiment que les 3 volumes de BGM, parce qu'il y a plein de CD, de recueils de chansons pas terribles, Ah des ouais. images songs qu'on appelle, c'est des chansons qu'on n'entend pas dans la série, qui ne valent pas le coup. Donc c'est vraiment les 3 premiers CD, Fushigi no Umi no Nadia, volume 1, 2, 3. Secret of Futurland. Blue Water, volume Secret, 1, 2, 3. voilà, Secret of c'est Blue Water, marqué. volume 1, 2, Chez 3. Futurland. Chez Futurland. Et vous les trouvez en import, est-ce que oui ouais. On les Ça- trouve en import. ça se trouve facilement ou pas, Non, ça plus très Non, facilement ça- parce que. Il y a 5 ans, c'était facile, maintenant c'est plus facile. Maintenant, c'est vraiment dur. Ouais. Et ils Excellent. sont un peu chers, hein, malheureusement. C'est vrai, ouais. C'est le Alors problème bon, de ceci tout dit, ça, c'est hein. vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a plein de, notamment il y a un CD où il y a des chansons de Nemo, Oui. etc. Donc bon, si vous voulez les trouver et vous amuser, pas mal, mais sinon c'est limité. Ouais. Surtout qu'il y a pas mal de drama, donc il y a des gens les doubleurs qui parlent avec des histoires parallèles. Bon, c'est quand même assez limité. Dis donc la voix de Nemo pour revenir là-dessus, c'est vrai que... Ouais, c'est gratiné. Ah ouais, ça. ouais, Nemo, carrément, quoi, hein. Et sur le bon. dernier, alors c'est énorme. Je dis ça, hein, je raconte pas le dernier, je dis sur le dernier, j'ai trouvé ça énorme. Ouais, la voix de Nemo, en fait, c'est un problème. Oh, comédien. C'est vraiment le problème du fait que les comédiens n'aient pas été dirigés depuis le début. Et que, Ah, c'est clair, ouais. Ça, ils ont dû inventer des voix. Surtout que sur Nadia, il y avait quand même pas mal de personnages. Mm. Donc, comme d'habitude, ils essaient de masquer leur voix. Et parfois, ça passe pas. Quoi. Et un mec fait 12 voix. Et, Ouais, il y a même un forcément- moment, si je me souviens bien, dans un épisode, il y a un
un membre de l'équipage qui est un homme, donc c'est un membre de l'équipage avec un béret et les cheveux longs, et Doublé par c'est une une femme qui le double, parce que juste pour 3 paroles. Ils se sont dit, on va pas se faire ils chier. Allez, se- Monique, fais-le. Non mais c'est pas ça, c'est qu'ils ont dû se planter, ils avaient peut-être pas l'habitude du dessin animé japonais, Ah ouais, d'accord. et donc voilà, ils ont dû croire que c'était une fille. Ah là là, de quoi on parle encore alors Les jeux, Et les jeux dont on a parlé dans et les Mémoires Game vives. One. Game One revient en force, les gars. Donc ça c'est des Pour jeux, ceux qui gueulent depuis 4 lundis. c'est les jeux que vous avez pu voir dans Viens, Coco, viens voir tonton. que vous avez pu voir dans le Mémoire vive. Tu peux m'en passer un si tu veux. Mais attends, avec Parce que, plaisir. Tiens, celui-là. Voilà. Alors celui-là, c'est le jeu le plus difficile à trouver. C'est le jeu sur PC Engine, donc la NEC, la console de NEC qui était sortie avec CD-ROM. C'est le fameux Digital Comic et le jeu très linéaire où il se passe presque rien. Enfin, l'utilisateur, il se passe beaucoup de choses, mais le joueur ne fait rien, quoi. Il Ouais. fait juste parler, avancer, parler. D'accord. Donc il n'y a rien à faire. Limité. Ceci dit, bon, c'est des petites animations et puis c'est un collector pour tous les fans. Ouais. Il est vendu assez cher comme tous les jeux de cette console parce que cette console a touché pas mal de gens à l'époque Digital. et les jeux étaient très peu importés donc voilà. Donc voilà pour les jeux vidéo. Et Donc ça se trouve, l'autre jeu, voilà, c'est le jeu de Mahjong sur PlayStation. Donc ça c'est la version Ah, le PlayStation. fameux. Le fameux. Pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, monsieur a dû se mettre au Mahjong pour faire le mémoire vive. Donc voilà, ouais. ça, le jeu de Mahjong qui est sorti sur PlayStation, sur Saturn et sous Windows. Et sur le site de Gainax, on peut les commander, même à l'étranger. Ah d'accord. Mais j'ai vu que la version Saturn est disponible dernièrement, Ah, donc d'accord. dommage. Ils pensent qu'on Alors aura bien gainax.co.jp. Gainax.co.jp, exactement. Il y Tu a peux une nous page en parler anglais. des petites lamicards Alors les petites lamicards, ça c'est entendu. Les échanges. ça c'est oh, on les Moite, échange. moite. Alors c'est des cartes de collection. Ouais. C'est basé sur le système des trading cards. Donc on les verra pas hein, parce que c'est trop petit. Mais si, bon, il va, à un moment il va zoomer, tu vas voir, ça va être formidable. On en trouve un peu partout dans les conventions, dans les boutiques, etc. Mais on trouve surtout les fausses. on trouve surtout les non les fausses on n'en trouve plus beaucoup. Ah bon, Alors les vrais, c'est Parce marqué derrière. qu'à une époque, il y avait les vrais, il y a des petits autocollants derrière. Ouais. Si vous voulez voir là. C'est lesquels? Ah oui, c'est ceux-là. On c'est voit ça. on voit il y a un petit autocollant qui Qui atteste que certifie. c'est authentique. Voilà, c'est comme un petit cachet. Bon alors c'est des cartes pareilles qui sont éditées que pendant un mois et après plus jamais rééditées. Donc on trouve les plus récentes dans les boutiques et les plus vieilles sont très chères. C'est-à-dire que les plus récentes coûtent 10 francs. Alors une ramicard au Japon ça vaut 1 ou 2 francs. Donc attention de Mais ne pas vous laisser c'est tiré avoir. sur du papier photo. C'est du papier photo. Oui, c'est du papier photo plastifié. Je vois derrière, color. C'est mais ça, c'est une en fait, pirate, ça. C'est une carte pirate, ça. L'amicard, ça vient de laminated. D'accord. Donc c'est au format 4 de crédit. Ouais. Donc ces cartes de collection se vendent à plusieurs centaines de francs dans les boutiques. Ah oui. Alors que, je vous le dis tout de suite, au Japon, ils les achètent pas à plusieurs centaines de francs et ils Ok. achètent 50 centimes, voire 5 francs le paquet de 10. Donc Regarde le galopin. c'est pas à moi, hein, alors, Non, je attention. plaisante. Eve, si tu nous regardes. Et derrière, il y a l'année et le mois de tirage. De parution, de tirage voilà. de celle-là. elle est très, Quelque très chose que Les les. ces romans là. bonne. Les Donc, petits romans. donc quelque chose que que, j'ai les lu, gens, hein. que les gens n'ont pas. Et d'ailleurs, je vois qu'ils ne sont pas chers en Alors, France. Ils sont parce que les édités, romans, ce qui est ils sont édités intéressant, aux c'est que- éditions Animage Voilà. quand même. C'est la suite des aventures. Donc ça, c'est les romans de Nadia. Les romans de Nadia qui... alors ceux-là reprennent la série, je crois, il y en a 3. Et il y en a... Ça, là. Qu'est-ce c'est qui se passe, celui-là. là? Alors ça, c'est le... Ah. Ça, c'est les deux qui sont des romans originaux. Celui-ci est paru dans New Type. Donc tous les mois, il y avait un petit bout de ce roman avec des illustrations couleurs qui ne sont pas reprises dans le roman. Donc si vous avez une New Type, c'est collector. Il y a quelques illustrations qui sont reprises mais en noir et blanc. Et celui-ci, c'est une histoire complètement originale avec Marie et Samson. À la suite. À la suite de la série. De la Voilà. série. Donc ça explique ce qui se passe entre le dernier épisode et l'épilogue du dernier épisode en fait. Donc il y a tout dans ce roman-là. Donc bon, bien sûr, c'est en japonais. Ça n'a On a jamais été quasiment traduit. fait le tour et elle, là. Coco, tu veux venir voir la jeune fille, là? Celle-là, là. Il va vous la montrer, Marc, là, au cadre, là. Vous allez voir ça, c'est génial. C'est Nadia qui nous Ça, accompagne c'est depuis les une deux petite dernières figurine minutes. Nadia. Donc des figurines Nadia, il y en a plein. Faites par des gens, des garage kits ou des figurines vendues. C'est très bon, C'est très beau. Bon, mais c'est pareil, c'est édité à un certain moment et c'est plus réédité Ouais, c'est ensuite. plus réédité Et ensuite, derrière. il faut les monter, les peindre soi-même. Ah, ça, donc, j'aime moins, moi, je suis pas très dur à doué, pas très trouver. manuel. Et quand on les achète toutes peintes, c'est pas forcément comme on veut, c'est pas forcément bien fait et c'est surtout très cher. Là, elle est Donc, plutôt sombre par rapport à la réalité. Là, elle est un peu sombre. Hein. Elle m'a avoué qu'effectivement, elle avait fait un peu sombre. C'est Eve toujours?
Ça, je sais plus si c'est. Non, je crois que c'est pas Eve, c'est une de ses amies, mais elle en avait fait une qu'elle a pas retrouvée. Bon. Alors là, tu nous as amené AnimeFX. Alors ça, ouais. AnimeFX. Ça, c'est très bon. Ça. Alors ça c'est vient un magazine américain. Ça, non, anglais, je crois. Anglais. Je sais pas en fait. Ellen Anglais. McCarthy. Ça vient. Alors, ce que je vais vous montrer, ça vient d'un pamphlet japonais. C'est énorme. Hein. Donc c'est les premiers designs de Nadia. C'est ce qu'aurait pu être Nadia. Ce qu'aurait pu être Nadia. C'est les tout premiers travaux. Il faut que tu y ailles là, vas-y. Les travaux pilotes, il n'y a pas eu de pilote de fait dessus. C'est surtout Nemo qui est rigolo. Donc Nemo, regardez. Voilà. Il y a Nemo. Ça c'est Nemo. Marie, donc Nadia. Ici, Marie, Nadia. Regardez Nadia quoi. Donc il n'y a que Marie et Jean qui sont à peu près. Ouais, Jean il est pas loin de la réalité sur le large là. Et Nadia c'était déjà une deuxième version, parce que dans la première version il y avait des petites boulettes qui accrochaient ses cheveux. Tu vois. Et au Moyen-Orient ça serait passé carrément bien là. Et là il y en a encore. Ah bah ouais. Donc là on a aussi un design avec un design du Nautilus. Donc ça c'était vraiment les tout. Ah voilà, Nadia avec les boulettes elle est là. Donc on en profite pour sortir la petite anecdote qu'on a prise aujourd'hui. Ouais. Figure-toi qu'il y a... Je vais prendre par le début. Beaucoup de gens ont remarqué qu'entre Nadia et un film assez connu d'animation mais qui n'est jamais sorti en France qui s'appelle Tenku no Shiro Laputa de Hayao Miyazaki, donc Laputa, le château dans le ciel, il y avait de grandes corrélations. C'est-à-dire que l'héroïne dans Laputa a un médaillon bleu qui lui donne des pouvoirs. Elle est poursuivie par une bonne femme et deux de ses acolytes qui sont en costume blanc. Et il y a pas mal de choses assez troublantes. Et figure-toi que j'ai appris aujourd'hui, donc par monsieur Ilan, qui m'a envoyé un mail, il m'a dit qu'au début, le projet Nadia était un projet, comment dire, esquis, qui a été commencé à être travaillé par monsieur Miyazaki, donc Totoro et Princesse Mononoke, jusqu'au moment où, je ne sais pas par quelle manœuvre ou manipulation, le projet a été confié par la NHK, chaîne productrice et distributrice de Nadia au Japon, à la Gainax. Donc la NHK a repris le projet et l'a donné à Gainax pour le développer. Donc voilà, à prendre peut-être avec des pincettes, mais je fais totalement confiance à Ilan pour ce genre de choses. C'est énorme ce qu'on apprend aujourd'hui. Bon, et je crois qu'on a fait. Et ça arrive souvent qu'une chaîne de télévision trouve un truc vachement intéressant d'une personne physique bien précise et le fasse développer parce qu'elle n'arrive pas à s'entendre avec la personne, mais que le projet est porté par cette chaîne. Peut-être que finalement ça n'intéressait plus. Ou peut-être que lui était déjà parti vers d'autres trucs et donc ils ont dû le faire gérer. On a encore un cadeau là. Oui, bon on a presque tout vu là, il reste plus que les cartes postales et les petits trucs. Ah oui, si vous voulez les voir. Moi j'ai une vanne en plus, c'est vendu très cher. Tiens Coco, il va falloir revenir serrer les plans parce que je vais montrer des trucs. J'avais proposé mes services à l'époque, on était quoi? C'était en 88 88, je me souviens, moi j'allais à la 5 régulièrement. Je tapais à la porte, tout ça, ils enregistraient des émissions. Et j'avais envoyé des trucs dont le projet de... Regardez, voilà. Tu vas me le faire là? Comme c'est sympa. Donc, et ils l'ont finalement gardé pour faire des cartes postales. Ça se trouve qu'au Japon. Donc c'est toi qui as fait ça, Jean-Pat. Et ça, c'est moi qui avais proposé, ça restera dans l'histoire de Nadia. J'avais proposé... Un design de King. Voilà, ils ont retenu que le foulard en fait. Voilà. King, c'est Attila. Voilà. Donc si vous voulez une carte postale inédite de Nadia faite par moi, donc... Tu la signes? Ah, je la dédicace. C'est à moi. Non. Je vais vous la dédicacer. Non, c'était une petite blague. Donc ça, c'est les cartes postales éditées. Ça, c'est Ilan qui l'a. Ça coûte 100 yens. Ça coûte 100 yens. Et ça coûtait 200 au départ et puis ils l'ont rabaissé à 100. Je l'ai vu à 250 francs dans une boutique française. Et il y a de très très belles cartes. Oh là là. Ça fait 6 francs au Japon. Ça, c'est le générique de fin. Donc si vous voulez acheter tous les artbooks et tous les goods qui concernent Nadia, je vous conseille de garder votre argent et de vous payer un petit voyage au Japon. Ah ouais, pendant 2 jours, vous allez faire une boutique et vous revenez et vous avez largement rentabilisé. Vous revenez avec des sacs à patates. C'est ce qu'on pense, mais en fait, il n'y a plus beaucoup de Nadia trouvables. Dans les boutiques. Sur place là-bas? Non. Il faut dire aussi que récemment, juste pour une parenthèse comme ça, en ce moment il y a quelque chose qui se développe sur internet, c'est les enchères, la vente aux enchères. Il y a pas mal de Japonais qui ont vu que les Occidentaux étaient intéressés par ce genre de goods et ils font les rafles dans les boutiques d'occasion et ils en vendent aux enchères. Ils font le boulot pour nous et ils se font du pognon. Ce qui est plutôt, voilà. On a encore dans les goods les omake. Eh oui, tu nous as ramené les omake. Donc, omake en japonais, ça veut dire cadeau bonus. Donc, j'avais eu un mail qui me demandait ce qu'on allait en faire. Donc, dans l'édition LD, qu'on n'a plus les LD puisqu'on a dû les rendre, il y a eu d'abord la série éditée en LD et il y a eu d'ailleurs, je vais en parler tout de suite, une édition de la série qui s'appelait The Nautilus Story. C'était 3 LD en fait avec un condensé de la série. Donc ça fait que les épisodes intéressants. Une version téléfilm avec. Voilà, ils ont repris les bouts de la série, ils les ont remontés, et ils en ont fait des téléfilms. Ah oui, d'accord. C'est l'éditeur du LD qui s'est autorisé ça. Non, c'est la Gainax. C'est la Gainax, d'accord. Et ça, on le trouve. Donc si vous voulez acheter les LD, faites attention. Et sur les LD, il y avait des suppléments, donc les Omake Gekicho. Qui sont en fait vraiment des bonus vidéo comme on le fait sur les DVD à l'heure actuelle. C'est un supplément pour la LD Box qui coûtait très cher, elle coûtait plusieurs milliers de francs.
C'est une parodie, donc il y a Nadia qui explique, non c'est Electra qui explique ce que c'est que la pierre bleue, Nadia et Jean qui présentent une émission de télé, Excellent. qui explique ce que c'est que la Tour Eiffel, ce que c'est que Jules Verne, pourquoi 20 milieux sous les mers, etc. Donc il y a beaucoup de choses, il y en a 9 en tout, plus les génériques sans crédit, etc. Donc il y a les génériques karaoké que vous avez vus la semaine dernière. Ouais. Donc tout ça, ça vient des LD. Et les droits ne sont pas les mêmes que pour la série télé, donc on n'a pas pu les passer. Ouais. Et les DVD vont sortir aux États-Unis le mois prochain. On ne sait pas si ces suppléments y seront, parce qu'il y a toujours ce problème de droit qui apparemment est détenu par des sociétés différentes. Ouais, c'est très complexe. Ce serait très bien qu'ils y soient parce que franchement c'est très très drôle. Et il y a surtout le dernier Omake que je n'ai pas repris dans la petite compilation que vous allez voir dans quelques secondes. C'est carrément l'explication de ce qui se passe entre le moment où le Nautilus se fait battre et où ils réussissent à rallier leur base pour récupérer le nouveau Nautilus. Et là c'est carrément, c'est très sombre, c'est vraiment dramatique. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils savent pas s'ils vont s'en sortir vivants ou pas. Et il y a 2 minutes ou 3 minutes qui expliquent voilà, cette partie de la série qu'on n'a pas dans la série. Qu'on n'a pas dans la série. C'est en fait tout ce qui se passe quand Jean et Nadia sont sur leurs îles en train de batifoler. Donc là tu nous as ramené, ce qu'on va regarder c'est une compile. Donc de c'est ces une Omake. petite compilation de 2 minutes 40 ou 50. Que du bonheur. Avec des petits plans et des petites images de ce qu'il y a sur CLD. Alors attendez là, il faut relancer le magnéto les gars. Ah oui, autant là, faut relancer. Ah ouais, autant moi je suis peu bon, mais alors là ça vaut vraiment la peine. Hein. Et je pense que ça vous donnera envie de les voir en plus. Malheureusement, c'est jamais sorti autrement que sur cette LD Box, donc vraiment très dur à trouver. Et on vous tiendra au courant parce que Nadia s'arrête ce soir, même si c'est rediffusé au quotidien à partir du 20 mai, dans les différentes émissions de la chaîne, l'Omnibus ou Série Limitée, on vous tiendra au courant des sorties dès que ça sort et qu'on peut y accéder, même ne serait-ce que par le net en version américaine ou quoi ou qu'est-ce, avec du vrai bonus justifié. On vous tiendra au courant de tout ça. Pour l'instant, on regarde donc les Omake bonus. On regarde C'est tout de parti. suite.バベルの塔の自爆装置。渋火事が山へ行ったら山火事だ。 Et ben voilà, c'était les Omake cadeau bonus. Voilà, donc du bonheur. bon, j'espère que ça vous a plu. Bah oui, J'ai fait ça tout à l'heure. voilà. Tout à l'heure dans la nuit, comme dans le reportage. Et il est parti avec son sac Game One qui marche très bien. Et voilà. Ça Game On, oui, il est bien. Il fonctionne bien. Hein. Ouais, Il fonctionne bien. Bon allez les gars, Bon les gars, on se bouge un peu, on va regarder l'épisode 34. Inédit. Inédit. Complètement inédit. ah, mais pourquoi il est inédit alors? Pourquoi il est inédit? Parce qu'il n'a jamais été diffusé en Italie. Ah, d'ailleurs, j'en parlerai après. Ah, il tient le suspense. hein. Oui, j'en parlerai après, parce que bon, je lirai mon courrier plus tard. D'accord. L'épisode 34 donc n'a jamais été doublé en italien, et en Italie il a carrément été squeezé, quoi, parce qu'il y avait des chansons, et en Italie dès qu'il y avait des chansons en japonais, ils coupaient carrément, ils cherchaient même pas à Ça les comprendre. emmerdait. Et en plus, dans l'épisode 34, les clips de l'épisode 34, il y a tous les plans qui ont été censurés avant dans les autres épisodes, Ouh là donc là. carrément c'était impassable. Donc ils l'ont carrément viré, quoi. Et en France, il s'est passé quoi avec les Et, en France, ils ont récupéré la série, Mhm. et il n'y avait pas l'épisode 34. Donc clair. ils l'ont jamais D'ailleurs, doublé. souviens-toi ce qui s'est passé quand c'est arrivé à Game One, tout le monde s'affolait et il manque un épisode Et dans la série. exactement. Chez AB Productions, ils se sont affolés parce qu'ils Ouais. voulaient nous envoyer la série complète, et il manquait l'épisode 34, donc ils l'ont cherché. Vous les chercher chez Et eux. ils l'ont le- cherché, il alors, faut les Tout chercher. penaud, hein. ils nous ont appelé en disant
il y a un problème, on l'a, on veut bien vous le filer, mais il n'est pas doublé. On a dit, bah envoyez-le justement les gars. Et En donc fait, voilà, donc on va le voir là maintenant. En fait, ils l'ont pas retrouvé finalement. Ouais. Parce qu'ils avaient vraiment pas la version, même pas la version japonaise. Donc Ouais. du coup, ça revient des LD. Donc l'épisode est un peu plus long que la normale, vu qu'il y avait quand même une différence de vitesse entre la VF et la VO. Ouais. C'est un peu compliqué à expliquer, mais les épisodes en VF sont plus courts. C'est une raison technique. Ouais. Et donc celui-là, il est plus long d'1 minute. Et il y a des chansons et il y a Et c'est que 5 du bonheur. chansons. C'est en fait moi quand je l'ai vu, je trouvais cet épisode sympathique. Ouais. Et il y a eu beaucoup de réactions sur le net ou par mail de gens qui ont dit cet épisode est génial. Donc apparemment ça a plu à certaines personnes, tant mieux. Donc en bonus vous avez également la traduction des paroles des génériques sur le générique de début et de fin, puisque c'est un épisode musical, tant qu'à faire, autant tout traduire. Et je peux vous dire qu'on a passé le temps à faire ces traductions parce que c'est pas évident. Ils m'ont envoyé des mails au Japon, Ouais. ils disaient là, Il était au on sait Japon. pas trop. Là hein. je bloque. C'est vrai que les paroles des génériques sont assez poétiques, donc il manque plein de. il Oui, manque puis les tu sujets, peux avoir les plein compléments, d'interprétations pour la même très phrase. complexe. Et on a trouvé d'autres traductions sur le net et à chaque fois ça changeait d'une traduction à l'autre, donc c'est vraiment des interprétations. Donc on a fait ce qu'on a pu et donc voilà l'épisode complet avec tout ce qu'il faut. Alors, et j'espère que ça vous plaira. On va le pour ceux qui l'ont regarder pas vu. maintenant. Et on se retrouve juste après pour finir. Il y a une grosse surprise à la fin. Restez avec nous, c'est tout Oui. ce que je peux dire. On se retrouve juste après, exceptionnellement, l'épisode 34. On lance pas une grosse batterie d'épisodes, on regarde le 34. Bien à part, on se retrouve juste après pour justement en parler. Donc on continue la soirée Nadia, la nuit Nadia. Je sais même plus comment on dit. En tout cas, c'est la dernière fois qu'on se retrouve pour Nadia. C'est Eh ben, parti. bon À tout à épisode. l'heure.